Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la marche avortée de l'opposition à Dakar qui a fait monter la tension sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Des jeunes du C25 se sont affrontés aux forces de l'ordre à Saint-Louis. Mayoro Faye et compagnie se disent déterminés à faire face à Macky Sall. Aly Ngouille Ndiaye annonce son taux de retrait de 97% des cartes d'électeurs. Le ministre de l'Intérieur qui recevait des patrons de presse annonce que la présidentielle va coûter entre 13 et 14 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances dément Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA, dans l'affaire TF 1451R. Amadouba devant les députés ce matin soutient que l'État a payé 3 milliards 455 475 000 CFA à la société Sofico qui s'est substituée aux héritiers. Et puis à Kaolack, les populations du quartier Passoire étaient dans la rue. Elles réclament la fermeture dans les meilleurs délais du canal qui constitue un danger pour les populations. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Beaucoup de tensions cet après-midi sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. La marche avortée des jeunes de l'opposition a viré à l'affrontement entre forces de l'ordre et jeunes de l'opposition. Je vous propose de suivre ces quelques images filmées par nos reporters Dissa Prera et Mardia. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'opposition réunie autour du C25 a marché à Saint-Louis. Ils ont menacé, ces membres de l'opposition, de perturber la campagne et l'élection présidentielle. Mayoro Faye du PDS soutient que le Front est déterminé à faire face au président Macky Sall qui, selon ses membres, dispose de 3 fichiers. Nous l'écoutons, il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Macky Sall a fini de tripatouiller le fichier électoral ou les fichiers électoraux. Il y a un fichier électoral correct, un fichier électoral au Conseil constitutionnel et un autre fichier électoral à la disposition du ministre de l'Intérieur. On ne peut pas aller dans une élection avec 3 fichiers électoraux. Ce qui est sûr, le fichier n'est pas fiable. Macky Sall a son fichier avec ses militants, avec ceux qui bénéficient de ses aides. Deuxièmement, Macky Sall n'a pas distribué correctement les cartes d'électeurs. Une bonne partie des Sénégalais qui en ont déjà reçu risquent d'avoir un duplicata, sinon ils ne voteront pas. Parce que leur lieu de vote et leur centre de vote ont changé depuis lors et ils ne veulent pas communiquer dans ce sens. Ce qui est sûr, nous du PDS, nous nous alignons sur ces positions du Front National pour dire sans l'acceptation de l'ensemble des candidats qui avaient déposé leur caution, nous empêcherons la tenue des élections au Sénégal. C'est peine perdue d'aller dans une élection dans ces conditions. C'est ça la position du PDS. Pendant ce temps, Aly Ngouille Ndiaye lui annonce un taux de retrait de 97% des cartes d'électeurs. Le ministre de l'Intérieur recevait cet après-midi des patrons de presse et il en a profité pour annoncer que la présidentielle va coûter entre 13 et 14 milliards de francs CFA. Pape Farani. Le ministre de l'Intérieur rassure et précise que le processus électoral suit normalement son cours, idem pour le retrait des cartes qui est à 97%. Autre information, l'opposition qui a maintenant le fichier électoral pour un bon déroulement du scrutin. On est à 29 jours du scrutin et je pense que le reste, normalement on a commencé l'impression des bulletins pour les 5 candidats qui ont été retenus. En principe, à partir de lundi, nous devons envoyer les bulletins à l'extérieur. Je précise que pour les cartes de la refonte, nous sommes à 87%.
de cartes distribuées, les 6 50 000 cartes. Et pour les cartes de la révision, nous sommes à 61%. Quand nous agrégeons les deux, nous sommes à 95,26% de taux de distribution de cartes. Une élection qui va coûter 14 milliards, moins cher que la précédente. La rationalisation des candidats est plus que bénéfique pour l'administration. Cette élection, je pense que si on n'émet pas l'incidence sur les cartes d'électeurs, nous sommes à peu près à 8 milliards et quelques. Peut-être avec les cartes d'électeurs, nous serons autour de 13 milliards, 14 milliards globalement, parce que les cartes d'électeurs, c'est des cartes que nous faisons aujourd'hui, mais pour lesquelles on peut voter pendant 5 ans, 6 ans. Le ministre de l'Intérieur est sensible à la tension ambiante avec le recrutement des gros bras. Il appelle à la sérénité. Que les gens sachent raison garder, ça qui est important. On n'a pas objectivement des problèmes de sécurité ici qui justifient que les gens recrutent des nervis et autres pour assurer la sécurité lors des élections. Je pense que quand même, il y a suffisamment d'espace dans ce pays que peuvent partager correctement 5 candidats. Actuellement, le nombre total de bureaux de vote est de 15 397. Le nombre total de lieux de vote est de 6 919 pour un nombre total d'électeurs de 6 683 043. Parraining des membres de la société civile en conclave pour régler des points de désaccord concernant le fichier électoral. Les cartes d'électeurs seront aussi examinées et les religieux seront également de la partie. Compte rendu de l'atelier initié par des professeurs de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, signé à Maïmouna Ndiaye et Ahmadouba. Mesdames, Messieurs. Combat commun, vision commune, ces acteurs non étatiques veulent ensemble mettre fin à la tension notée dans le processus électoral. Il y a une certaine tension, et en tout cas à tout le moins un débat autour d'un certain nombre de questions qui ne font pas l'objet d'entente ou de concordance entre les acteurs qui sont censés compétir. Autre point abordé, les cartes électeurs. Ce sont des questions qui ne sont pas encore résolues. En tout cas, on ne parle pas à leur propos du même langage. Et il nous a paru important de faire entendre quand même la voix du citoyen et de l'électeur par rapport à ça. À partir maintenant des considérations scientifiques que nous allons apporter et aussi les analyses de la société civile. Parce qu'il faut le dire, les élections, ce n'est pas seulement une affaire de ceux pour qui on va voter. Les religieux aussi mettent la main à la pâte à la question de savoir si l'initiative n'est pas venue un peu tard. Imam Mokhtar Ndiaye répond ceci. L'appel à la paix et à l'apaisement n'est jamais tard. Et nous, toujours, en fait, nous œuvrons, n'est-ce pas, pour la paix et la stabilité de ces pays. Et toujours, on a appelé, si vous voulez, les deux camps à privilégier les dialogues et la concertation sur le gaz, si vous voulez, d'une élection calme, apaisée, sans tension et sans aucune violence. Et c'est de notre rôle. Cette concertation sera suivie d'un plan d'action, des communications de différents acteurs du processus électoral. Je vous l'ai annoncé dans les titres de ce journal, le ministre de l'économie et des finances dément Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards du TF 1451R. Ahmadouba soutient que l'État du Sénégal a payé 3 455 475 000 francs CFA à la société Sofico qui s'est substituée aux héritiers. Une réponse servie ce matin à l'hémicycle sur la demande insistante du député Cheikh Bara Dolly. Le compte-rendu signé Mambiram Diouf. Comme à chacune de ces interventions, le député Cheikh Mbacké Bara Dolly n'a pas mis de gants pour demander des éclairages sur l'affaire des 94 milliards liés au titre foncier 1451R. Et combien il reste de cet argent? C'est important, il faut l'éclaircir. Parce que Mamour Diallo vous laisse le soin d'apporter des réponses approfondies. Les 29 milliards du Prodac aussi, Mambaïnian nous renvoyait vers vous. En fin de compte, il semble que vous êtes leur cible pour qu'à chaque fois, vous puissiez donner des éléments clairs, surtout. Un croyant doit se méfier de ça, de faire des accusations non fondées. Parce que normalement, avant d'accuser quelqu'un, il faut avoir les preuves. Moi, si j'accuse quelqu'un, si quelqu'un vole mon argent, je vais être sûr et certain que je l'ai attrapé à flagrant délit.
C'est ça le problème. L'interpellation du député Cheikh Mbacké Bara Dolly sera finalement prise en compte. Le ministre du Budget confirme le directeur des domaines, Mamour Diallo, sur les paiements par l'État de 3 milliards 145 475 000 francs et non 46 milliards de francs CFA, comme le soutient Ousmane Sonko à la société Sofico. Un dossier géré dans la transparence d'après Amadou Ba, rejetant ainsi les accusations du leader de PASTEF. Vous comprendrez que j'évite d'apporter des répliques sur certaines déclarations tenues lors des meetings. Par exemple, un député ne doit pas faire certaines affirmations n'importe où, n'importe comment. En plus, il doit étayer ses propos en apportant des preuves. La suite sur ce dossier lié au foncier réserve encore sûrement d'autres surprises. Amiram Diouf, l'Assemblée nationale va installer lundi prochain une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire des 94 milliards de francs CFA. Là-dessus, nous écoutons les explications du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, interrogé par Amiram Diouf. La dernière fois, j'avais fait une sortie interpellant justement le député lui-même à demander la constitution de cette commission d'enquête et je lui avais donné un ultimatum. Cet ultimatum étant dépassé, je crois que l'Assemblée nationale et les députés de la majorité ont souhaité faire cette proposition et à la prochaine réunion du bureau de l'Assemblée nationale, nous allons effectivement déposer ça sur la table et faire une résolution pour que cette commission d'enquête puisse être constituée, que nous puissions entendre l'honorable député Sonko, mais aussi entendre toutes les personnes qui sont citées dans cette affaire pour donner plus de clarté à l'opinion sénégalaise, au peuple sénégalais, pour que véritablement cette question soit tirée au clair. Parce qu'il est trop facile de parler tant qui court, parce que nous sommes dans une période d'effervescence politique, que les gens sortent comme ça des bombes, et puis par la suite qu'il n'y ait aucun suivi. Et puis la station de recyclage des eaux usées de Joal et environ a coûté à 7 milliards de francs CFA. Elle va permettre à 36 000 personnes de bénéficier d'assainissement chez elles. Elle permet aussi aux agriculteurs de produire 12 mois sur 12. Le projet a été réceptionné par le chef de l'État Macky Sall, que je vous propose d'écouter au micro d'Abdourahmane Diallo. C'est un investissement de près de 7 milliards de francs CFA qui permet de donner l'assainissement à plus de 36 000 personnes ici à Joal et environnant. Monsieur le directeur général de l'ONAS, Monsieur Lansana Gani Sakho, soyez mon interprète auprès de votre ministre de tutelle pour lui dire ma satisfaction sur la mise en œuvre de la politique d'assainissement au Sénégal. 2012 et maintenant, nous avons réalisé, dans le cadre de l'assainissement eau usée, plus de 190 milliards de francs CFA qui ont permis l'assainissement des 10 villes dont Tivaouane, Touba, Cambérène. L'importance du programme de Joal, c'est qu'il vous permettra le recyclage de l'eau et cette eau va servir à alimenter l'agriculture. Je sais que toutes les demandes n'ont pas encore été satisfaites et je demande au directeur général de l'ONAS et au Premier ministre d'appuyer le secteur de l'hydraulique pour qu'on puisse couvrir les besoins en eau pour l'agriculture ici à Joal. Nous parlons de tout à fait autre chose avec ces trafiquants de pneus usés arrêtés mardi dernier par la gendarmerie. Ces pneus de mauvaise qualité étaient destinés à la vente. Des conducteurs outrés blâment ce qu'ils qualifient d'escroquerie. Dans ce reportage signé à Mohamedou Lamine Ndiaye et Pape Sangoné Baye. La gendarmerie de Thiès a arrêté mardi dernier des trafiquants de pneus usés. Les usagers de la route déplorent cette situation. Je conseille aux gens qui achètent ces pneus d'arrêter. Un pneu qui coûte 2000 francs ne vaut pas la vie. Ce qui fait les choses pareilles là, c'est pas bon. Il n'a qu'à laisser ça.
Parce que nous sommes tous des Sénégalais. Si tu vends des mauvaises pneus à un gars, il le monte dans son véhicule, fait un accident, faire tuer plus de dizaines, c'est pas bon. Pour les conducteurs et les vulgarisateurs, de bons pneus se trouvent chez les concessionnaires. Parce que je monte et vends des pneus, mais quand j'en achète au niveau des conteneurs, je vérifie leur état avant de les revendre. Je reconnais les nouveaux pneus des recyclés. Il y a ceux qui proviennent des conteneurs, mais juste en les regardant, on sait qu'ils sont différents des recyclés. Ces individus qui s'activaient dans le recyclage de pneus usés ont été mis à la disposition des autorités judiciaires. Nous allons à présent à Kaolack avec les riverains du canal de la Passoire. Ce quartier de Kaolack, il réclame sa fermeture dans les plus brefs délais. En plus du cadre de vie mis à mal, les enfants sont exposés au danger. Ibrahim Diamé. Le canal de la Passoire, construit depuis des décennies pour la réception et l'évacuation des eaux pluviales, est devenu le canal de la frustration et des lamentations. Les riverains qui en ont assez de subir les désagréments nés de ce vieil ouvrage exigent sa couverture. C'est pour attirer l'attention des décideurs et des autorités sur les dangers que cause le canal depuis des décennies. Presque depuis 1997, le canal est à ciel ouvert. Et le canal cause beaucoup de nuisances dans notre quartier. Il cause beaucoup de nuisances dans notre quartier. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui sur la route pour manifester notre désarroi. Ce canal, nous l'avons toujours combattu. Nous nous sommes toujours battus pour la fermeture de ce canal-là. Parce que c'est un canal qui nous cause beaucoup de difficultés, surtout à l'hivernage. Au moins 5 quartiers de la commune de Kaolack sont traversés par ce canal devenu le canal de tous les dangers et de tous les malheurs. Les enfants n'arrivent plus à être en bonne santé parce que tout simplement, on ne peut pas vivre en bonne santé avec ces situations-là. Nous demandons juste à vivre dans la paix et dans la santé, parce que c'est notre survie qui est en jeu. Les protestataires ont été reçus par le préfet au terme de leur marche, mais celui-ci a été très nuancé dans ses propos quant à la fermeture ou non de ce canal. Je ne peux pas dire aujourd'hui que la fermeture de canal se fera à telle date. Ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de répercuter cette doléance de ces populations-là auprès des autorités compétentes. Mais je sais que dans le cadre du nouveau projet de drainage des eaux pluviales ici dans la commune de Kaolack, il est prévu la construction également de canalisation d'un linéaire total de 12 km. La marche qui est partie du canal Rond-Point Passoire était encadrée par la police. Les habitants des quartiers riverains, pour la plupart, s'étaient mobilisés donc pour demander sa couverture dans les plus brefs délais. Retour à Dakar avec la 39e édition de la Ziara annuelle de Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. Les préparatifs vont bon train tout autour. Les commerçants aussi essaient d'écouler leurs marchandises auprès des fidèles venus massivement commémorer l'événement. Un reportage signé Aïssatou Paye et Diafaraba. Chapelet à la main, les fidèles convergent vers l'esplanade de la mosquée omarienne. Des étals de marchandises le long des trottoirs. En ce vendredi saint, tous les chemins mènent vers le mausolée. Ce disciple nous vient du Congo. Impensable pour lui de rater cet événement. Mais je suis là, je suis venu pour le Ziara, Thierno Mountaga Aladji Seydou Nourou Tall. Année, si j'ai bonne santé, je viens participer à la pèlerinage de Seydou Nourou Tall. Bon, on vient, on participe physiquement, la prière, on partage l'amour de Dieu. Si nous avons quelque chose, on partage. Le grand responsable comme les chefs de religieux. J'ai un message pour dire tous les Sénégalais savent, ils sont Sénégalais, qu'il va son intérêt. On voit tranquillement, avec la sécurité, sans histoire. C'est ça que je souhaite. Bientôt l'heure de la prière. Les femmes font leurs ablutions. Elles ont quitté Keur Massar très tôt pour être au premier rang. Jour de prière
de recueillement pour elle. Ce pèlerinage, c'est un héritage que nos ancêtres et même nos aïeux nous ont laissé. Et nous, à notre tour, nous venons faire ce pèlerinage pour commémorer ces personnes. Nous prions que le Sénégal reste toujours un pays où la paix va pouvoir régner. Merci. Il est l'Aïen des effigies de Cheikh Ahmadou Bamba, de Serigne Babacar Sy et bien d'autres chefs religieux à la main qu'il distribue à tout va. Je suis l'Aïen et à chaque ziara, je viens offrir des effigies de Serigne Ahmadou Bamba, de Serigne Babacar Sy et de bien d'autres chefs religieux. Je compte même venir participer ce soir à toutes ces prières. 39e édition de la ziara omarienne, moment de ferveur religieuse, de prière, de dévotion et de recueillement. Et puis l'inauguration de la grande mosquée de Guédiawaye la semaine dernière a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Selon certains des militants de la PR battaient du tam-tam à l'intérieur même du lieu de culte. Les imams de Guédiawaye, très en colère, démentent leur porte-parole Ibrahima Sow, que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Moi je pense qu'il y a eu quand même de l'intox quelque part et que les gens qui ont eu à faire ces déclarations-là n'ont pas été ici présents. On ne les a pas trouvés ici. Personne de ceux qui, nulle part de ceux qui ont été, ceux qui ont eu à déclarer qu'il y a eu des festivités dans la mosquée, nulle part, personne d'entre eux n'était là. Donc nous, ceux qui ont été ici, il y a eu des imams, il y a eu des chefs religieux de Tivaouane, de Touba, des Layènes. Tout le monde était là. On n'a vu aucunement les gens utiliser, n'est-ce pas, des festivités dans l'enceinte de cette mosquée qui fait 1 hectare 500. Ça veut dire 150 mètres sur 100. Dans cette enceinte-là, il n'y a pas eu de festivités. Il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de rythme. Il n'y a rien du tout. On a tout simplement eu à gérer la situation à la venue du président. Peut-être que ceux qui ont eu à faire ces déclarations étaient des politiques et que la venue du président, vu l'ampleur que ça a fait, vu le tollé que ça a fait, n'est-ce pas, a eu à faire, n'est-ce pas, tiquer certains membres de l'opposition qui ont eu à dire que voilà ce qu'on va faire. On va faire des déclarations qui ne sont pas du tout correctes. C'est de fausses déclarations. Et puis initiative pour la diffusion du patrimoine matériel et immatériel de Cheikhul Khadim. Le Kourel Ande Ligeyel Borom Touba s'investit pour jouer sa partition. Ces talibés et mourites veulent apporter leur savoir-faire dans la vulgarisation de ce patrimoine. Les détails dans cet élément signé Habib Faye. Vulgariser l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba à travers sa vie et son œuvre, voilà l'objectif que s'est fixé le mouvement pour la diffusion du patrimoine matériel et immatériel de Cheikhul Khadim. Même donc disons tout ce qui est ses archives, donc ses effets spéciaux, tout ce qu'il avait comme effets spéciaux, donc je pense que ont besoin de restauration. Nous sommes en train de restaurer tout ça pour promouvoir et puis donc ce patrimoine colossal qu'on a au Sénégal. Donc ça, dans notre avis, donc ça pourrait permettre à cette partie donc, du Sénégal de vivre, donc de par le tourisme et de faire connaître au monde donc toute cette richesse donc qu'ils ont là-bas. Tous des talibés convaincus que l'enseignement de Serigne Touba peut servir de modèle. Donc on a commencé des actions donc sur le plan, donc je veux dire là où vivait le cheikh à Kergoumak, plus connu sous le nom de Boukhatul Moubaraka, donc la parcelle bénite. On est parti là-bas, on a commencé à faire des travaux. On est parti aussi donc, à Makaloyloy, là où vivait Mam Cheikh Ibrahim Fall, dans sa maison. On a commencé à faire des restaurations. Archives et effets personnels du Saint-Homme pour mieux sauvegarder cet héritage religieux et culturel. C'est de traduire tout ce qui est par exemple les écrits du cheikh et des dignitaires de l'islam, que ce soit par exemple d'autres dignitaires qui sont ici au Sénégal. Parce qu'on a fait un constat que ces écrits sont en arabe. Et que par exemple la plupart des jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas lire l'arabe. Donc il y a le volet, donc ils lisent plutôt le latin.
Et donc ça pose un problème pour comprendre vraiment le message qu'ils ont apporté. Et nous pensons qu'il est de notre devoir donc, de pérenniser ça en faisant donc, des traductions en anglais, en français, en wolof et donc dans d'autres langues pour vulgariser ce message-là. Kourel Andel Ligéyel Borom Touba compte sillonner l'ensemble du pays pour séjourner dans tous les lieux qui ont une histoire en rapport avec le mouridisme. Basketball, l'international sénégalais Maurice Ndour ne fera pas partie de la liste des Lions sélectionnés pour la dernière manche du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2019 à Abidjan. L'annonce a été faite par le sélectionneur national Abdourahmane Ndiaye Adidas qui ne ferme pas pour autant la porte à l'ancien joueur des New York Knicks. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Cheikh Sadibou Diarra et Modou Diop. L'organisation que l'on met en place, elle est toujours plus importante que chacun d'entre nous, y compris l'entraîneur. Mais chaque entraîneur a aussi des principes avec les... Maurice Ndour, je l'ai appelé, j'ai essayé de l'avoir, j'ai pas eu l'occasion de lui parler directement, mais il y a des gens qui lui ont parlé. Aujourd'hui, il n'est pas dans les prédispositions pour venir. C'est pas trop grave. Et on verra pour la prochaine fois. Pour moi, encore une fois, chacun est essentiel, mais il n'y a personne d'indispensable. Mais tous les pions sont essentiels. Et donc je pense qu'il a fait 2 matchs Maurice Ndour. Donc 2 matchs sur combien? On a fait déjà 9 matchs. Hein? Donc voilà, il n'y a pas de fixation par rapport à ça. S'il ne peut pas venir cette fois-ci, ben, on va y aller avec les gens qui sont là, qui sont prédisposés à se battre, à défendre les causes du Sénégal. Et ceci dit, je ne ferme pas la porte pour l'avenir. Là, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.